Bonjour à tous, bienvenue pour un nouveau tuto. Alors aujourd'hui c'est un peu atypique, je vais vous apprendre comment recycler vos chutes de tissu pour faire des chouchous. Donc là c'est un chouchou avec des petits queues, mais je fais aussi des petits nœuds. Bon, là il n'est pas fixé parce que je le mets sur des élastiques après ou des pinces. Et je vais vous montrer comment faire. Pendant le premier confinement j'avais fait pas mal de masques et du coup j'ai plein de chutes de tissu, mais alors j'ai vraiment de quoi faire. Et ma fille avait envie de customiser un petit peu ses élastiques parce que toute noire, toute triste, elle n'est pas fan. Donc j'en ai profité, je me suis dit tiens, je vais m'y remettre. Ce tuto c'est vraiment un tuto pour les amateurs. Je ne fais pas la machine à coudre, je fais tout à la main. Je pense que celles qui sont un peu plus perfectionnées en couture vont me dire oh là là les finitions et bien sûr vous pouvez faire mieux que ça encore. Mais le but c'est de s'amuser, de s'occuper et puis de recycler en fait des chutes de tissu. Je vais vous montrer comment faire des chouchous, des neuneux, et puis à vos aiguilles et bonne chance. Alors pour faire mon premier chouchou, donc pour faire ce style de neuneu, donc je peux le faire avec des... Voilà, là je ne l'ai pas fini parce qu'il faut que je passe une élastique ou une pince. On peut faire toutes les tailles. Moi je fais vraiment, c'est rare que je découpe, je prends ce qui me reste et puis ça ira bien. Donc en fait là par exemple j'avais une chute rectangulaire et un petit bout, donc ça tombe super bien. Donc ça va nous servir à faire le milieu et ça la base du neuneu. Donc il faut savoir qu'après on les replie en deux. Enfin, je trouve que ça fait plus beau quand on les replie en deux. Donc le chouchou va être de cette taille là à la fin. Donc si vous voulez quelque chose de plus grand, il faut prendre quelque chose d'un peu plus long. Donc pour le faire, en fait, on va le mettre à l'envers. Je ne sais pas si vous voyez bien. Hop, l'un sur l'autre. Et je vais venir mettre des petites pinces pour le bloquer, histoire que ça ne bouge pas dans tous les sens. Voilà. Donc là, comme c'est du bleu, je vais partir avec forcément du fil bleu. Donc j'ai mon fil bleu monté sur une aiguille, j'ai fait un petit nœud au bout quand même. Et je vais venir prendre dans ce sens-là à chaque fois. Donc il y a un côté qu'on ne va pas coudre pour pouvoir le retourner à la fin. Donc je vais me mettre de ce côté. Alors je ne sais pas si vous voyez bien. Je pique. Je passe dans mon aiguille avec mon nœud. Comme ça tient bien. Et je vais vraiment faire des boucles autour en fait. Oula, j'ai déjà fait un nœud, ça commence bien. Donc je vais passer à chaque fois en partant du dessous, moi. Et on va venir faire, donc on fait assez régulier, parce que forcément, sinon quand on va le retourner, les coutures elles seront pas nettes. Je fais au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous. Alors les couturières plus expérimentées vont devenir folles en voyant mes finitions. Pour le coup, c'est vraiment pas compliqué, tout le monde peut y arriver, hein. Un bout de fil, un reste de tissu. Moi, quand les pantalons sont troués ou que je peux plus les réutiliser, en fait, je mets tout dans un sac et de temps en temps, bah, voilà, je coupe une jambe et ça me fait du tissu. Ça m'occupe les mains. Et en fait, si je m'arrête trop longtemps de faire travailler mes mains, si je suis en vacances ou autre et que je ne fais pas travailler mes mains, quand je reviens, j'ai très mal aux mains. Du coup, je suis obligée de faire de la couture, du tricot, essayer de faire bouger mes mains régulièrement. Donc, une fois que j'ai fini ce côté, je vais enchaîner avec le long côté. Par contre, on ne va pas terminer, on ne va pas aller jusqu'au troisième côté. Donc là, j'ai fait tout là, tout là. Je vais venir faire un petit nœud. Je ne fais pas la dernière partie. Il faut que ça reste là. Comme j'ai encore pas mal de fils, j'avais dû recharger entre deux. Je vais le garder pour la suite. Donc arrivé là, on va retourner notre tissu pour retrouver le bon sens. Alors vous pouvez vous aider d'un stylo. Je trouve ça plus pratique. J'ai pas les doigts assez longs sinon. Et encore là, c'est un petit rectangle, hein, si vous faites un grand nœud.
sinon c'est plus compliqué. Donc on va le plier en deux sur lui-même. Et là, vu que j'ai mon fil qui traîne, c'est parfait. On va venir faire une couture. Alors on ne prend pas la partie de face, on prend vraiment les deux derrière et on va les relier entre eux de la même manière. Alors, je vais juste bien le remettre droit parce que pas tout à fait. Oh, vous pouvez mettre une épingle hein, si vous préférez. Hop. Et donc on va venir piquer les deux ensemble. Donc là on en est là, on a un petit anneau. Donc on va mettre ça vraiment au milieu. Ça nous permettra de le cacher tout à l'heure. On va se remettre sur l'avant et là on va faire comme quand vous mettez un rideau sur une tringle. Donc on va venir piquer et on va le froisser en fait. On va faire des zigzags, des petites vagues. Alors je vais essayer de rester sur l'aiguille au maximum. Quand c'est des grands, je suis obligée, vous voyez, de m'arrêter entre deux. Et là quand on va tirer, vous voyez, on voit le fronçage qui commence à arriver. Hop. Là vous voyez, quand je vais tirer, c'est froncé. Donc je vais repasser à travers tout pour bien le serrer. Et je vais venir faire un petit nœud. Donc là vous voyez, on a notre nœud qui est froissé, qui est tout prêt. Donc là on va faire juste une boucle. On va venir mettre la boucle du nœud au milieu pour le resserrer et qu'il ait vraiment une belle tête. Alors pour faire ça, on va faire la même chose que tout à l'heure. Je vais prendre mon bout de tissu, donc vous voyez, bon là au niveau largeur, je pense qu'on est pas mal. Par contre, il va être un peu long, quoi. Donc je vais le couper. Et je vais venir faire la même chose que tout à l'heure sur l'envers. Je vais coudre de côté, le retourner, venir le placer dessus. Et en fait, avant de le fixer, je vais venir mettre une élastique et le fixer entre eux. Et là, on aura le nœud qui sera dessus. Je fais ça et je reviens vers vous. Donc pour que ce soit plus rapide, j'ai repris mon nœud que je vous avais préparé tout à l'heure. Donc vous voyez, je l'ai remis, j'ai fait les tours, je l'ai retourné, j'ai mon nœud. Et donc là, je vais venir le mettre autour et y glisser une élastique. Et donc là, je vais le fermer comme on l'a fait tout à l'heure pour fermer le nœud quand on l'a plié en deux. Mais j'ai glissé l'élastique à travers. Vous voyez, c'est pas forcément très compliqué. Un petit peu de patience. Ma fille en a fait un elle-même et elle a 6 ans. Hein. Donc logiquement, c'est à la portée de tous. Après, vous faites avec ce que vous avez au niveau des tissus. Moi, j'aime bien mes chutes de tissu. Je les avais achetées exprès pour faire les masques. Comme on n'a plus le droit de faire les masques, autant que ça serve à quelque chose. Voilà, donc là, je vais pouvoir faire des nœuds. Et mon élastique sera terminé. Je coupe. Et voilà. Et là, on a un chouchou sur élastique. Donc quand on va venir attacher les cheveux, vous voyez, on aura ce petit nœud au-dessus. Voilà. Alors je vous montre ce que ça fait porter. Voilà. Et donc je vais maintenant vous montrer comment on fait ce type de chouchou.
Alors la base du chouchou est toujours la même, il y a juste les pendants qu'on peut rajouter. Donc ça c'est selon ce que vous voulez, c'est le même principe, hein. On va venir faire un triangle et le glisser dans le chouchou avant de le fermer complètement. Donc pour faire ça il me faut une élastique, si je ne la verre pas, et une longue bande de tissu. Vous voyez, il faut que ça puisse s'ouvrir en entier. Donc en fait, je ne vais pas serrer mes plis pour qu'on puisse après, quand je vais faire les fonces, le glisser à travers tout en fait. Il faut qu'il puisse s'ouvrir. Donc là, le principe, ce qui va être le plus dur, donc on va le faire comme tout à l'heure sur l'envers, mais en fait, on va devoir coudre à travers l'élastique. C'est ça qui est moins marrant. Donc en fait, on va le plier. Là, je vais laisser les deux côtés libres, hein, je n'ai pas besoin d'aller les remplir. Et on va venir coudre à travers. Hop. Donc, je vais essayer de mettre pour que vous voyez bien. Donc à chaque fois, je vais tirer, remettre les bouts côte à côte et le coudre dans ce sens-là. Donc vous voyez, à chaque fois, je tourne et en fait, ça va se froisser là. Il va être en attente. Pour le coup, il ne se froisse pas parce que je le froisse, il va se froisser tout seul parce qu'il y a plus de tissu que de longueur d'élastique. Donc comme vous le voyez, le froissement il commence à se faire. Donc je continue, hein, il va se froisser de plus en plus. C'est la longueur qui fera. Si vous voulez quelque chose de plus gros, plus froissé, bah, vous pouvez prendre un rectangle déjà plus large et plus de longueur si vous le souhaitez. J'aimais bien ce motif-là pour les masques. Je l'aime encore plus en chouchou. Parce que pour le coup, ça va vraiment le faire pour l'été, mes petits ananas et flamants roses. Ça va être rigolo. Ah bah je prends même des cheveux avec, vous voyez. Donc je couds à travers cet élastique. Ouais, l'élastique on commence à plus l'avoir, hein. J'ai déjà fait le tour de l'élastique. Hop, je pousse, ça j'ai de la place. Donc voilà, là j'ai cousu donc tout le tour, hein. Vous voyez, ça se fronce tout seul parce que forcément il y a plus de tissu que le reste. Donc vous voyez, quand je le tends, là après il va falloir que je vienne coudre. Donc on va tout retourner comme ce qu'on a fait, mais alors là autour de l'élastique. Alors forcément, il y a beaucoup de tissu, donc c'est un peu plus long et un peu plus galère. Mais il faut tout remettre à l'endroit. Il prend forme. Il ne faut pas des gros doigts, hein. Alors comme je vous disais tout à l'heure, il faut le faire avec un stylo pour le pousser. Donc moi je vous conseille c'est de mettre la couture côté intérieur. C'est quand même plus joli. Hop. Bon ça se tourne, hein, même une fois que vous avez tout fixé, hein. Ça a de la gueule, hein. De
l'autre côté pareil. Voilà. Donc vous voyez, vous avez votre base de chouchou. Quand on tire, on peut faire les tours autour du cheveu, il n'y a pas de souci. Et donc on va venir coudre maintenant l'un dans l'autre, tout le tour, toute la zone là pour fermer votre chouchou. C'est à ce moment-là où si vous voulez mettre des petites oreilles de lapin, on va venir les glisser. Donc je couds ça et je reviens vers vous dans quelques minutes. Donc voilà, donc là en fait pour que ce soit plus esthétique, vous voyez j'ai fait les bouts légèrement en pointe et je vais venir les fixer à l'intérieur de chaque côté et après je viens fixer le chouchou sur lui-même. Et du coup on a un chouchou avec des petites oreilles de lapin. Et voilà, donc j'ai terminé le chouchou flamant rose avec ces deux petites oreilles de lapin comme celui que j'avais en licorne. Voilà. J'ai pas fait les mêmes petites queues. Après du coup vous pouvez faire ça avec tous les tissus que vous avez sous la main. Donc vous voyez moi j'ai pas mal de chutes, j'en ai toutes sortes qui traînaient. Donc il y a de quoi s'amuser, on peut faire des petits, des grands. Vous faites ce que vous voulez. Pour les moins courageux, vous pourrez, je pense, les retrouver prochainement au salon. Vous pourrez faire le plaisir de les acheter. Maintenant que vous savez à quel point c'est long et comment je l'ai fait. Et les autres, je vous en prie, testez et dites-moi si vous en êtes sortis. À très vite chez Gaïa Coiffure.